tout anéanti. Et maintenant, il va falloir aller chercher la qualification à Berlin. Ça ne sera pas chose facile, mais l'AS Monaco joue relativement mieux à l'extérieur. Donc on a encore beaucoup d'espoir. Merci. Alors que l'on vient de revoir le tir de Marcel Dive, merci à Yves Kupfermack. C'est vrai qu'il faudra aller chercher donc à Berlin, au stade du Dynamo, dans 15 jours cette qualification. Et je pense effectivement que c'est chose facile, même si ce sera extrêmement difficile. Alors je crois, Jean-Michel, qu'avant de quitter le stade Louis II, eh bien, nous allons voir en compagnie de Gérard Van der Gut et de nos amis de VCF les grands moments de cette partie où il n'y a malheureusement pas eu de but. Oui, il n'y a pas eu de but et il y a eu quand même pas mal d'occasions. En première mi-temps, elles ont été essentiellement monégasques. Grâce au tandem Ramon Diaz et Georges Weah. Georges Weah ici qui ne va pas suffisamment appuyer son tir. On jouait à peu près depuis une quinzaine de minutes et c'était la première occasion. Il y eut ensuite cette tête redressée, ce cafouillage. Mais les Allemands n'étaient pas véritablement en danger. Au départ, Ramon Diaz et toujours ces ballons beaucoup trop aériens qui faisaient largement l'affaire du grand gardien est-allemand. Alors que les Allemands, eux, de leur côté, n'inquiétaient que très rarement Ettori. Là, sur cette frappe sur coup franc, premier coup franc qui rend Arsène Wenger fou, la balle est détournée en corner. Avec toujours des Monégasques s'appuyant sur Roger Mendy qui venait créer le surnombre, avec Ferrach ici s'enfonçant dans un angle très fermé, frôlant la lucarne est-allemande. Et on allait arriver à la bonne période monégasque, la très bonne d'abord sur ce débordement de Sonor repris à bout portant par Georges Weah. C'était ensuite Marcel Dive qui décochait une bonne frappe arrêtée en deux temps, toujours par Bodo Rudvalait. La position de hors-jeu non sifflée, le tir croisé de Ramon Diaz. Et Ferrach qui arrive un peu tard. Alors qu'on va revoir maintenant les actions de la deuxième mi-temps. Et là, c'était beaucoup plus équilibré, vous vous en souvenez. Il y a eu des actions, une domination en début de deuxième période des Allemands de l'Est. Oui, car Weah était resté au vestiaire, remplacé, on le voit ici, par Marc Atlet. Et très rapidement, Ramon Diaz sortait, remplacé lui par José Touré. Ce belle frappe de Kuttner. Et c'est ensuite sur deux corners. D'abord ici, le ballon va heurter la transversale de Rudvalait. Mais sur ce dégagement au point, la contre-attaque va partir rapidement avec Tom. Toujours avec les mêmes, Tom, Doll et Bonan. Et Doll qui va complètement changer le jeu pour Bonan, qui va parfaitement réussir son contrôle, mais sa reprise de demi-volée part au-dessus. Et bis repetita, quelques minutes après, toujours côté droit, toujours Doll. Et toujours un changement d'aile, et cette fois-ci Bonan dans les bras de Jean-Luc Ettori. Les Monégasques avaient frôlé la catastrophe, même si ici il réagissait bien sur cette tête plongeante de Marc Atlet. Et dans les dernières minutes, ils allaient obtenir ces Monégasques corner sur corner, qui malheureusement pour eux n'allaient rien donner, malgré quelques somptueuses actions. Mais il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un à la conclusion, car il était évident que Touré et Atlet étaient un peu justes pour un match de cette envergure. Encore un contre monégasque avec Ferrach qui manque son contrôle là et qui voit se regrouper autour de lui toute la muraille verte. Le mur de Berlin était là, solide. Ballon atterrissant à un corner et c'est sur un de ces corners qu'il va y avoir la frappe de Marcel Dive, je crois. Un contre encore mené par Bonan, coupé par Emmanuel Petit. Et ça c'est le centre qui va dépasser et Atlet et Touré. Encore un des nombreux corners monégasques, toujours dans les bras de cet immense gardien de 198 cm. Senzi.
qui accroche un petit peu Jean-Luc Ettori. On arrive dans les dernières minutes de la partie. Avec ce retourné devant le but, cette frappe de Dib, on croit au but, mais Ruud Balait est idéalement placé pour repousser le ballon. Et Arsène Wenger n'a plus d'ongles, il a pris 10 ans, Monaco n'a pas marqué et Monaco ne marquera pas. Même sur cette volée de Fabrice Poulain. Et malgré leurs louables efforts, les Monégasques n'arriveront pas à trouver la faille. Ils ne marqueront pas ce petit but qui aurait tant fait du bien aux jambes et aux têtes.